Salut tout le monde. Alors me voilà aujourd'hui à nouveau devant la caméra. Depuis le temps, ça faisait déjà un bon moment que j'avais pas refait de vidéo. J'en avais plusieurs en cours, mais c'est vrai que pas forcément la motivation de les terminer. Donc là c'est reparti. Donc aujourd'hui tout simplement une pêche pour confronter la bordure et la pleine eau. Donc tout ça bien sûr sur station pour pouvoir justement vraiment confronter ces deux possibilités. On va abandonner aujourd'hui la pêche à rôder pour vraiment se consacrer, voir s'il y a moyen de faire venir les poissons au pied de la station, enfin au pied de la station légèrement décalée sur le côté. Donc voilà. Donc pêche droit devant à 13. Bon là aujourd'hui ça sera avec la 7401, donc avec un kit oversize, et là j'ai mis un 3,5 plein, monté sur du 20 centièmes avec un hameçon de 14. Donc je vous expliquerai pourquoi après, pourquoi le choix de ces matériaux là. Et puis donc exactement la même chose en travers, puisqu'on va garder exactement la même ligne pour la pleine eau et la bordure, même ligne, même montage de canne, exactement la même chose. Donc l'amorçage de base, tout simplement quelques poignées sur la bordure. Il y a quelques petites branches, notamment un petit retour, là on va essayer de pêcher juste derrière. Et puis la pleine eau droit devant sur du plat, il n'y a pas de cassure, il n'y a rien de particulier, ça va être vraiment une pêche de pleine eau propre. Donc voilà. Alors au niveau apport, donc depuis quelques temps sur cette gravière, j'ai constaté qu'en utilisant des petits expansés, donc c'est du 8, hein, c'est vraiment petit, en utilisant des expansés comme ça gorgés d'additifs, on avait des meilleurs résultats, parce que malheureusement le poisson fouille beaucoup mais ne prend pas, il y a très peu de profondeur, on doit avoir 50-70 cm d'eau au grand max à cette période, donc beaucoup d'harponnage. Et en pêchant fin, donc 20 centièmes avec un petit hameçon, donc là c'est ce que je disais tout à l'heure, un hameçon de 14, piqué un petit expansé, j'ai plus du tout d'harponnage. Donc je pêche toujours aussi légèrement derrière l'amorçage, ce qui fait que le poisson en arrivant sur le coup trouve immédiatement en fait l'expansé, ce qui fait qu'on a des touches plus nettes, plus rapides, et puis on ne met pas le bazar en fait sur le coup, parce que des fois les poissons sont concentrés sur une petite zone, ils fouillent, et puis au final ils sont tellement omnibulés par les petites particules qu'ils trouvent au fond que votre appât il ne le trouvera pas. Donc c'est toujours intéressant d'essayer de prospecter autour de l'amorçage pour voir s'il y a moyen de trouver du gros poisson. Et des fois aussi c'est du gros poisson, puisque les gros poissons sont, quand sur des étangs avec une bonne pression de pêche, sont souvent en dehors, ce qui fait que ils restent plus méfiants. Donc on peut arriver à trouver des gros poissons comme ça en dehors de l'amorçage et arriver à les tromper. Bon voilà la première, sur le coup de bordure, au bout de quoi, une petite quinzaine de minutes de pêche, une bonne grosse miroir, impeccable, un petit pelet tuna en 10 mm et puis c'est parti, hein. Bon allez, on va essayer de voir s'il y en a d'autres. Alors donc côté amorçage, là depuis quelques temps j'ai sorti un concept tuna que je testais déjà depuis quelques mois, et c'est vrai que depuis que je l'ai mis en place, je l'utilise de plus en plus parce que j'aime bien déjà le tuna, hein, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait quelques années, et je trouve que ça attire assez facilement le poisson et il se focalise bien sur les pelets, donc ça fonctionne bien, donc j'aime bien. Donc voilà, hein, du pelet de 4,5, donc sur le coup, et puis toujours ça c'est pareil, je le fais de plus en plus, et toujours quelques 10 mm, donc sur la périphérie ou sur l'amorçage, pour pouvoir un petit peu intercepter les poissons à droite à gauche. Poisson sur le coup de large, cette fois-ci il n'y avait plus rien au
Et puis bah, on change en plus de gabarit, vraiment une belle commune. Bizarrement, pas de fouille, rien. Juste une belle touche. Voilà la bête. Une belle grosse coco. Impeccable. Superbe. Bien nerveuse aussi. Hein. Bon, elle m'a pas fait un très gros combat. Pourtant je suis assez fin, je suis en 20 centièmes avec un hameçon de 14. Mais ça a tenu le choc. Je suis bien content. Belle grosse coco. Impeccable. Allez hop, on va remettre ça à l'eau, on va voir s'il y en a d'autres. Donc voilà, je vais vous montrer la ligne. Hein. Donc c'est une ligne qui reste vraiment très très classique. Donc là c'est un petit hameçon donc de 14, c'est un expert hein, de Corom, tout simplement pour la légèreté, toujours pour ne pas contrebalancer l'appât, pas avoir un appât trop lourd, pour pas que le poisson puisse sentir le poids de l'hameçon. Donc là je suis en xylo en 20 centièmes hein, pour vraiment affiner la chose. Bon là j'ai mis un petit pelet de 10 sur bague, parce que comme il n'y a plus trop d'activité, si je mets un expansé, bah, je vais me faire rapidement manger par les gardons. Donc je préfère utiliser un petit pelet dur le temps que les poissons reviennent. Bon bah voilà, petit retour à nouveau devant la caméra pour un troisième poisson. Donc là sur un coup de bordure aussi, hein. Les poissons ont un peu déserté la zone où on est. Donc on a essayé de nourrir 2-3 autres places pour voir s'il n'y avait pas du poisson, et puis ben aucune fouille encore une fois, juste un tout petit peu de pétillement, et puis au final une touche et un poisson. Donc encore un poisson d'une assez modeste, d'une bonne taille encore une belle miroir. Voilà, un beau petit poissonnet. Bon allez hop, on y retourne. Donc bah voilà, hein, je sais pas si on voit bien. Voilà, juste un petit plomb sur la ligne, et puis un petit flotteur là en l'occurrence ça doit être un 0,2, un petit 0,2 avec une longue antenne, parce que je l'équilibre toujours de sorte qu'il y ait quelques millimètres qui dépassent pour vraiment avoir de la sensibilité et pouvoir faire en sorte que ça soit mon appât qui descende en fait la quille à la bonne hauteur, pour vraiment avoir toujours une super sensibilité sur la ligne. Allez, me revoilà encore. Bon là ça a été un peu plus long, pratiquement je dirais bien 3/4 d'heure. Plus de poissons nulle part, même sur les bordures désertées. Bah là j'ai revu 2-3 crépitements au bord, j'ai redescendu un petit pelet, et puis revoilà un poisson. En plus trop bien, une cuir qui est vraiment sympa en plus. J'aime bien la forme qu'elle offre. Un poisson assez long et puis assez trapu, et puis très nerveux. Elle a vraiment pas envie de se laisser faire. Heureusement que le tapis est là. Dès que je lui mets la main sous la tête, elle apprécie pas. Allez, c'est bon. Voilà. Allez, une de plus. Et ben voilà, cette journée se termine. J'aurais piqué une bonne dizaine de poissons. Donc 90% sur la bordure. Très peu de poissons sur le large. D'habitude on a un petit peu plus de poissons que ça, mais là je sais pas, en ce moment elles sont peut-être dans les bordures, le long des écrevisses, en train de chasser un peu dans les petits bancs de sable, dans les petites branches. Enfin c'est comme ça, c'est pour ça que c'est toujours important de varier les zones de pêche, toujours prévoir plusieurs coups, ou si on reste sur station, au moins un coup de bordure et un coup de large. Comme ça vous permet d'alterner entre les deux, et puis essayer de prendre un max de poissons qui seraient sur la zone, essayer d'intercepter le plus possible. Voilà, bon suite au prochain épisode, à bientôt, ciao ciao.